Loïc est au téléphone. Bonjour Loïc. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Ah, vous voulez féliciter Pierre Bénichou, je crois. Ah oui, il m'a fait énormément rire vendredi. Moi, je t'ai pas fait perdre ton accent, en tout cas. Putain, dis donc. Qu'est-ce que ça sent là? Il y a de l'huile d'olive, putain. Le monsieur te complimente. Pas du tout. J'en ai rien à foutre. Je déteste les gens au-dessous de la Loire. Vendredi, pendant plus de 20 minutes, avec son histoire du mercredi au jardin d'acclimatation avec ses petits-enfants, Pierre Bénichou nous a fait hurler de rire, n'est-ce pas, hein, Loïc? Ah oui, oui, moi j'étais dans ma voiture et je me suis arrêté pour rire parce que j'arrivais plus à voir la route. Je pleurais de rire. Il nous a fait 3 fois 9 minutes, un one-man show, comme il y a longtemps on n'en avait pas eu, je dois dire. Et là, Écoute, arrêtez. ah non, vraiment, Pierre, je dois dire. Déjà que j'ai la grosse tête, maintenant en plus, vous allez pas me faire. Non, non, mais, Oui, mais là, c'est justifié, c'est visiblement. unanime. Quentin, pareil, confirme. Hein. Au revoir, Loïc. Salut, Quentin. Oui, bonjour. Vous dites après le mouvement du Viré Miller, je propose un mouvement Viré Bénichou pour la qualité du trafic en Île-de-France, pour la diminution des accidents de la route de par la France et de Navarre. Viré Bénichou, 25 minutes de fou rire à être tenu en haleine par une anecdote finalement assez creuse au final. À l'heure de la sortie de bureau, c'est accidentogène. Monsieur Bénichou tient du génie, ou plutôt c'est le génie qui tient de Monsieur Bénichou. Vous confirmez, Quentin? Ah oui, oui, c'était vraiment très très drôle ce que Monsieur Bénichou a pu nous raconter au téléphone. C'était vraiment. Au téléphone, ça, il vous a rappelé après pour vous le raconter une deuxième fois? Non, mais vous savez qu'il y a une inquiétude quand même. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont envoyé un mail pour dire il y a une chose, Laurent Ruquier, qui vous a échappé, puisque vous avez très bien demandé à Pierre et finalement vous êtes rentré dans son jeu, vous lui avez demandé votre voiture, qu'est-ce qu'elle est devenue à la fin, paf, et là il a rembrayé. Mais il y a un truc dont on n'a pas finalement la réponse à ce que c'est devenu, et plein d'auditeurs m'ont envoyé la question Les par petits-enfants? mail. Non. Les petits-enfants, ils sont morts. Enfin, non. Non, mais dans l'après-midi. Ah ouais, ça va. Le jambon à l'os dans la boîte à gants. Qu'est-ce qu'est devenu le jambon à l'os dans Eh la ben boîte à gants? Alors, justement, le soir, quand je suis rentré chez moi, après avoir ramené les enfants à la maison, qui vont très bien, hein, c'était pour rire, j'ai pris mon jambon à l'os. Et là, j'ai vu que c'était un peu tiède. Alors, j'ai ouvert, j'ai senti, ça sentait pas mauvais. Donc, j'ai dit, bah, très bien, je veux pas le jeter dans la rue, comme là. Je suis monté avec, et j'ai commencé à le goûter. Il était très bon, mais il avait un peu chauffé, comme on dit. Ah Tu oui. vois ce que je veux dire? Il avait moins de goût, tout, voilà. Et C'est comment toujours- tu t'es senti 24 heures après? Tu te Avec sentais le jambon? comment? Oui. Très bien. À la Riboisière, ils m'ont dit c'est rien. Dans 3 jours, il n'y paraîtra plus. Quentin, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Ben, on vous remercie en tout cas et on est content que vous ayez passé une bonne après-midi vendredi grâce à nous et particulièrement grâce à Pierre Bénichou. Rien d'autre à ajouter? Oh bah écoutez, non, absolument rien. Je vous remercie.